Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le commandant Frost. Je vais devoir vous expliquer quelques petites choses, quelques petits événements qui se sont passés, qui se sont déroulés durant les derniers jours et qui ont conduit à ce que vous avez pu voir dans le live, c'est-à-dire un état d'urgence. On va commencer d'abord par ce qui a donc expliqué cet état d'urgence, excusez-moi. Nous avons subi, le LSPD donc, plusieurs attaques directement contre nous. Le 30 décembre, un agent a été enlevé. Le 1er janvier, un agent a été braqué et menacé pour trouver un autre agent. Le 2 janvier donc, un agent a à nouveau été enlevé. Puis, dans la nuit du 2 au 3 janvier, 3 agents ont été enlevés. D'abord 2 presque coup sur coup à 30 secondes d'intervalle, puis un en fin de soirée. Face à cela, nous avons donc pris de nouvelles mesures plus strictes qui nous ont permis d'obtenir 2 jours de trêve. Cependant, le 3e jour, le 5 janvier donc, 3 agents se font enlever ou ont failli être enlevés en même temps vers 21h50 par 2 groupes différents, dont un armé d'AK. Nous avons donc sorti immédiatement le SWAT pour répondre à ces attaques. Et pendant que les unités étaient en train d'intervenir sur le terrain, j'ai donc pris contact avec le LIFE pour annoncer cet état d'urgence. Il y a eu ensuite plusieurs prises d'otages jusqu'à la fin de la soirée, à la fin de notre service donc, mais plus d'attaques sur les agents. Un état d'urgence, du coup, qu'est-ce que c'est? L'état d'urgence, d'après les lois de Cali, permet aux agents d'être armés de 4-3, même si cela reste pour l'instant sous validation EM et sergent, bien évidemment. Il permet aussi les fouilles, sans flagrant délit. Ainsi, les fouilles sont juste facilitées pour nous, ce qui permettra de sécuriser bien plus facilement la ville. Il y a à cela ajouté les consignes qui étaient déjà en vigueur et qui n'ont pas suffi. Ainsi, il y a eu une réévaluation de la hausse des amendes. Il y a eu aussi déjà des saisies de véhicules et de permis plus fréquentes. Bref, une sorte de tolérance zéro pour assurer la sécurité de tous les citoyens de cette ville. Puisque si les agents ne sont pas en sécurité, les agents ne peuvent pas faire leur travail. Et les agents sont là pour protéger et servir la population. Donc des agents en danger, ce sont des citoyens en danger. Et ça, c'est inacceptable. Je sais très bien que ce climat peut être inquiétant, mais ces mesures sont vraiment mises en place pour la sécurité des honnêtes citoyens. Je tiens à le rappeler. Ensuite, nous avons eu affaire à un démantèlement de garage. Autrement dit, pendant un mois, le BE a donc enquêté sur le garage clandestin d'un groupe en bleu ciel nommé les Aztecas. Il a donc pu voir des allers-retours avec des véhicules volés et en repartant sans ces véhicules. Nous avons pu ensuite découvrir que les véhicules étaient démantelés et que les personnes qui repartaient sans les véhicules repartaient donc avec des pièces automobiles recherchées. Ainsi, une opération a été menée le 1er janvier pour interpeller donc un Aztecas qui sortait de ce garage illégal avec des pièces automobiles sur lui. Cette opération s'est déroulée sans aucun problème, sans aucune opposition. Du coup, les juges, grâce à ces preuves, nous ont permis le démantèlement de ce garage,
qui s'est donc déroulé le 5 janvier. Là aussi, toujours sans aucune opposition. En 2 jours, du coup, d'après Monsieur Bachir lui-même, il faut compter 1,2 million de pertes en amendes et armements saisis. Mais ce n'est pas encore fini. Pour des raisons évidentes, je ne vous dirai pas ce qui est prévu pour les prochains jours, mais sachez qu'il y a encore des choses en cours. J'en viens ensuite au dernier sujet, du coup, de cette conférence. Comme vous avez pu le voir, un groupe de Russes a revendiqué la zone, le bloc, juste en face du poste, dans le live. Contrairement à ce qui a été noté dans le live, non, le LSPD n'en avait pas rien à faire, et non, le LSPD n'a jamais donné son accord pour cela. Ainsi, juste après le démantèlement du garage, les unités déployées pour cette opération se sont rendues donc dans le bloc juste en face du poste et ont fait nettoyer absolument tous les tags qu'il y avait au groupe intitulé Gopnik. Après cela, plus tard dans la soirée, ces mêmes individus ont tenté une prise d'otage sur 3 journalistes et ont donc été très vite secourus, vu l'emplacement de la prise d'otage, et il a donc été rappelé aux Russes que le bloc en face du poste ne leur appartenait pas et ne leur appartiendrait jamais, même en le postant sur le live donc. La revendication a alors été supprimée immédiatement par M. Vastinov alors qu'il se trouvait en cellule. Et le sujet est donc enfin clos. Voici tout ce qu'il s'est passé sur ces derniers jours. J'espère avoir été assez claire et concise. J'attends maintenant les questions des journalistes. Ouais, j'ai des questions. Vous dites, à un moment donné, que le fait que vous ayez un peu plus dur, ça ait arrêté les prises d'otages sur des agents. Mais que par contre, comment dire, créer des prises d'otages sur des civils. Et après vous dites, je cite, bah du coup c'était mieux pour les civils. J'avoue, j'ai pas très bien compris. Non. Les prises d'otages sur les civils se font malheureusement très souvent dans cette ville. Le seul truc qui avait changé, c'était que les cibles maintenant étaient aussi des agents de police. Des agents de police qui sont donc censés intervenir sur ces prises d'otages sur les civils, sur les braquages, etc., etc. Enfin bref, protéger la population. Ce qui fait que, étant otage, ils ne pouvaient plus le faire. Et étant otage, j'avais d'autres unités encore qui devaient forcément aller secourir cet agent. Donc toujours moins d'unités pour les citoyens. Nous avons donc dû durcir la chose pour que les attaques sur les flics s'arrêtent. Et on espère aussi forcément que les attaques sur les citoyens s'arrêtent avec cela. Mais au moins, nous aurons les unités pour y faire face cette fois. D'accord. J'ai une autre question. L'état d'urgence, ça donne quel droit en plus sur l'SPD avec un peu plus de précision? Vous avez dit du coup le contrôle un peu plus facile, pas forcément au faciès, vous l'avez précisé. Et est-ce qu'ils ont plus de droits, on va dire, sur l'usage de l'arme à feu? Le LSPD est autorisé, du coup, à patrouiller en 4-3, pardon. Donc armement plutôt lourd. Alors je parle de l'usage, pas du port. Sur l'usage, il n'y a absolument rien qui est stipulé dans les lois. Tout ce qui est écrit dans les lois, je viens de vous l'énoncer. Ça marche. Nous avons le droit au port de la catégorie 3, au GPB, et donc à une fouille sans flagrant délit. Comment vous expliquez l'incident qui s'est produit cet après-midi, enfin au début de soirée? Vous devez, j'imagine, être au courant qu'un de vos agents a tiré dans la jambe de civil qui partait en courant, dos son dos. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a un manquement de formation de votre côté quand même pour que ce genre de choses arrive? À savoir que l'histoire m'a été validée par l'état-major, hein, donc j'invente rien. Oui, l'agent a déjà été sanctionné de notre côté. Il a forcément perdu son PPA là-dessus. Nous nous excusons bien évidemment auprès du civil. Et l'agent devra tout repasser ses formations afin que cela ne se reproduise plus. Est-ce que vous pensez revoir vos formations?
Parce que Et- repasser les mêmes formations que ce qu'il a fait avant, est-ce que ça va vraiment lui réapprendre quelque chose qu'il savait déjà, mais que du coup il n'a pas tenu compte? La formation qui passera sera plus poussée. Mais les formations initiales permettent justement à la plupart des agents de faire le bon usage de leur arme. Ce n'est pas parce qu'il y a un incident une fois tous les 50 ans que la formation doit être remise en cause. Ça marche. Vous avez parlé du jour de trêve aussi, à un moment donné. Vous avez dit, ça vous avez durci enfin, vous avez montré les gros bras, quoi, et vous avez eu le droit à 2 jours de trêve. C'est-à-dire, grossir les gros bras. En Qu'est-ce gros, qui vous a donné ces 2 jours de trêve avant les prises d'otages, justement? les protocoles ont été durcis de notre côté. Donc, il y a eu une réévaluation à la hausse des amendes, des GAV plus systématiques, des saisies de véhicules et de permis aussi plus fréquentes. Enfin bref, la clémence n'était plus de mise. Et surtout, nous avions nos armes en main, ce qui a bien évidemment dissuadé la plupart des criminels. Alors oui, cela peut stresser les citoyens qui peuvent nous croiser parfois dans les rues, mais là encore, ce n'est que pour nous protéger. Ça marche. J'ai plus de questions. D'autres questions? C'est petite question. Oui. Depuis quand étiez-vous sur l'histoire du garage au niveau de l'enquête? Il y a eu un mois d'enquête environ sur ce dossier. D'accord. C'est un travail de très longue haleine pour le bureau d'enquête. Excusez-moi. Attention madame, on Et, vous attend depuis l'accueil. Et donc, au bout d'un mois d'enquête, nous avons pu enfin proposer une opération pour interpeller quelqu'un et ensuite une deuxième opération pour donc démanteler le garage en lui-même et permettre sa fermeture et donc l'arrêt de ce trafic. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en ai une. L'état d'urgence il a été proclamé pour une semaine. Au vu de la première nuit et des autres qui ont suivi derrière, qui ont été assez mouvementés, est-ce que vous pensez qu'il serait envisageable de le prolonger encore un peu? Bien sûr, c'est pour ça qu'il est noté une semaine minimum. Et vous l'envisagez actuellement? Pour l'instant, c'est encore tôt pour le dire car il nous reste plusieurs jours. Donc si ça se calme d'ici là, ce sera bon. Mais oui, c'est tout à fait envisageable. Et ça reste effectivement une carte à jouer pour nous. Bien, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, moi. Pas des questions non plus. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette conférence qui s'achève ainsi.